Salut! Déjà, merci pour tous vos retours sur la première vidéo. Franchement, ça fait trop plaisir et ça motive à fond pour la suite de la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer le jeu d'horreur sur lequel je bosse en ce moment. Ça en fait environ 2 ans que je fais de l'UE5, donc je commence doucement à savoir où cliquer. Parfois. Tout a commencé quand j'ai trouvé d'anciens dessins de mascottes que j'avais fait et là, je me suis dit, tiens, et si je faisais un jeu à partir d'une idée complètement enfouie dans mon cerveau, mon petit cerveau. Je réfléchis donc à l'idée principale du jeu. En gros, on incarne un mec qui s'est fait embaucher pour construire un abri durant la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'une bombe nucléaire explose et on se retrouve coincé dans l'abri avec ce qui s'est propagé. Des sectes, des trucs chelous et des méchants iconiques. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne donne pas plus de détails. C'est normal, je ne fais jamais de trucs pré-réfléchis. Sans deck, ne faites jamais ça. Bref, je crée le projet sur Unreal Engine 5.4. Oui, je sais, il y a la 5.7, mais flemme de télécharger encore à Unreal, surtout que j'ai migré de la 5.1 à la 5.4 il y a environ 1 ou 2 mois. D'ailleurs, c'était quand la 5.1 déjà? Ah ouais, la préhistoire le bordel. Bref, je me lance, je commence à créer le personnage et la surprise! C'est une capsule. Alors oui, c'est un genre de tic-tac, mais bon, pour un FPS à la Benzi, pas besoin de bras ou de corps visibles, donc on s'en fout. Je fais ensuite le système de déplacement basique, et franchement, ça rend pas mal. Ensuite, je bosse sur plusieurs éléments de gameplay, le masque à gaz, indispensable pour survivre dans le gaz, avec des filtres à changer régulièrement, parce qu'ils ont une durabilité, et croyez-moi, le perso respire comme un bœuf, donc vous allez en changer des filtres. Une lampe torche à dynamo, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer le fonctionnement d'une lampe torche à dynamo? Non, merci. Et un détecteur à gaz. Ah, mes oreilles. Vaut mieux pas qu'il y ait gaz. Bref, apparaît tout ça, je pars sur Blender pour modéliser toutes ces cochonneries, surtout à partir des mascottes, et je fais des modèles de lampes, de détecteurs et d'antidépresseurs. Et on... Waouh! C'est quoi cet antidépresseur? Ah ouais, je serais pas dépressif à l'avenir. Et on arrive à ces résultats. J'ai aussi fait un peu de décor, optionnel, et tous les modèles ont autant de triangles que d'obèses aux États-Unis, mais bon, pas grave. C'est une blague, Trump, s'il te plaît, me kidnappe pas. Ensuite, je me concentre sur le niveau 1 du jeu, parce que oui, le jeu sera divisé en plusieurs chapitres, chacun avec son méchant, ses mécaniques, ses énigmes et son ambiance. Le premier niveau se déroule dans un niveau de l'abri, bien oppressant, composé de 2 parties. Une partie classico, avec des pièces et des portes, et une autre partie avec des conduits. L'objectif principal, c'est de rebooter l'électricité pour pouvoir s'enfuir. Mais... Le reboot éteint presque totalement l'abri. Du coup, on doit passer par les conduits pour réparer l'électricité avec des fusibles. Wow. C'est quoi la taille de ces fusibles? Mais c'est pour alimenter New York, ça, c'est pas possible. Pendant cette énigme, le reboot active un nécro-robot. Alors vous allez vous demander, c'est quoi un nécro-robot? Ne vous inquiétez pas, c'est une invention maison. Un mort transformé en robot. Oui, évidemment, il veut votre peau, sinon c'est pas marrant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel type de bruit, de ronde ou de comportement il pourrait avoir pour traquer le joueur. J'avais pensé à un petit côté alien, mais je vous laisse décider. J'ai aussi commencé à faire certains sons du jeu, je vous laisse en profiter. C'est de la SMR, hein. Oui. J'ai fait les bruits moi-même avec ma bouche. Ça vous dégoûte? Normal, moi aussi. Bref, voici le premier des vlogs d'une longue série, j'espère. Le jeu n'a toujours pas de nom, donc n'hésitez pas à en proposer un. Merci d'avoir regardé ce vidéogramme, c'était le Spartan Dev. Ciao! C'est les partants dans sa main, c'est moi. Personne joue à mes jeux, mais je code comme un roi. Une répétition remplie dans mes doigts. Viens avec moi, je t'utilise, on